Bienvenue au studio, je suis Alex Yemek. Est-ce que le christianisme est une religion ou alors c'est de la spiritualité? Il y en a qui disent le christianisme n'est pas une religion, mais c'est une manière de vivre. Avant d'arriver jusque-là, nous allons d'abord parler de l'origine du christianisme. Comprendre d'abord comment le christianisme doit être pratiqué. Le christianisme commence avec Jésus-Christ, comme on le connaît déjà. Jésus prend 12 apôtres et pendant 3 ans, il va les former. Après leur formation, il leur dit, je vais vous envoyer l'Esprit Saint. Vous devez l'attendre. Les apôtres, effectivement, se cachent jusqu'au jour de la Pentecôte où ils reçoivent l'Esprit Saint. Ça, c'est dans les Actes des Apôtres. De là va naître l'Église chrétienne. Pierre, lui, il est le leader de l'Église. Dans Matthieu 16, Jésus va ordonner Pierre comme étant le leader de son Église en disant « Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon Église ». Voilà pourquoi quand vous lisez la Bible et qu'on veut déjà citer le nom des apôtres, on met toujours Pierre en premier lieu. Pierre devient donc le premier père de l'Église après Jésus-Christ. Voilà pourquoi on l'appelle le premier pape. Pape veut dire le père. Parmi ces papes, il y a effectivement eu des papes noirs. J'ai parlé de Victor Ier dans ma précédente vidéo, qui était le premier pape africain de l'Église catholique. Alors, au IVe siècle, le pape Damas Ier va envoyer un prêtre qu'on appelle Jérôme pour aller assembler la première Bible. À l'époque, l'Église utilisait la Bible, mais d'une manière séparée. Ils utilisaient des différentes écritures. Elles n'étaient pas dans une seule combinaison. Alors, on va envoyer Jérôme, pourquoi? Parce que lui, il parle non seulement latin, mais il parle aussi hébreu et il parle grec. Les textes de l'Ancien Testament sont en hébreu, les textes du Nouveau Testament sont écrits en grec, et à l'époque, la Bible devait être seulement en latin. L'Église ne voulait pas que tout le monde puisse lire la Bible sans une formation. Voilà pourquoi la première Bible avait été assemblée en latin. Le père Jérôme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donc prendre 46 livres dans l'Ancien Testament qu'il va traduire en latin. Dans ces 46 livres, il y a 7 livres qu'il n'a pas trouvés en hébreu. Mais il va quand même les traduire. Pourquoi? Parce que l'Église utilisait quand même ces livres. Et il va prendre 27 livres du Nouveau Testament. Il va les traduire, les mettre dans la Bible. Et de là, il va envoyer ça au conseil de l'Église. Alors, le conseil de l'Église va regarder et va accepter tous ces livres-là. Alors, quels sont les 7 livres que le père Jérôme a traduits sans les originaux? Le livre de Tobie, le livre de Judith, le livre de la sagesse, le livre du Suracide, le livre de Baruch, le premier livre de Maccabée et le deuxième livre de Maccabée. Au XVIe siècle va arriver ce qu'on appelle la réforme protestante, c'est-à-dire la division de l'Église. Avant ça, la première division qu'on avait, c'était l'Église orthodoxe. Le problème de l'Église orthodoxe, c'était qu'il ne voulait pas être gouverné par le pape. Voilà comment ils se sont séparés. La deuxième division de l'Église va arriver au XIIe siècle, c'était l'Église anglicane. Le roi de l'Angleterre voulait divorcer, le pape refuse de le divorcer, alors il décide que son église catholique va se séparer de l'église catholique romaine. Et il devient donc l'église d'Angleterre, ou alors l'église anglicane. C'est gouverné par le roi d'Angleterre. Alors, la plus grande séparation de l'église catholique, c'est celle qu'on appelle la réforme protestante du XVIe siècle. Pourquoi il y a eu cette séparation? Un prêtre, qu'on appelle Martin Luther, a dévoilé les arnaques de l'Église. Il y avait des prêtres qui disaient aux fidèles, si vous donnez l'argent, on va prier pour que quand vous mourrez, vous allez au ciel et que vous n'allez pas au purgatoire et ce genre de choses. Il y avait beaucoup d'arnaques. Alors de là, Martin Luther sort officiellement et dit non, c'est pas vrai ce que ces prêtres sont en train de faire. Et Martin Luther avait raison. Sa sortie était bonne, la naissance du protestantisme était une bonne chose parce que ça a aidé l'Église catholique à se reformer et éclaircir ses enseignements.
Mais l'erreur de Martin Luther, c'est quand il veut aussi challenger la Bible. Alors, Martin Luther se retrouve dans un débat avec un autre théologien et ce théologien lui parle du purgatoire. Martin Luther dit non, le purgatoire n'existe pas. Le théologien lui montre le deuxième livre de Maccabée qui parle du purgatoire. Et Martin Luther dit, en tout cas, ces livres-là n'ont même pas eu leurs originaux. Donc, elles ne doivent pas être acceptées dans la Bible. Quand Martin Luther va donc faire la première traduction de la Bible en une langue autre que le latin, c'est-à-dire comme lui il était allemand, il va donc traduire la première Bible qui se traduit en une langue différente du latin, qui est l'allemand. Dans sa traduction, il enlève ces 7 livres-là. Pourquoi? Parce qu'il dit non, il n'y avait pas des originaux. Mais au 19e et au 20e siècle, on vient trouver ce qu'on appelle les manuscrits de la mer morte. Ces manuscrits avaient les originaux de beaucoup de livres saints qui sont utilisés aujourd'hui, que ce soit le Coran, la Bible et tout. Et c'est de là qu'on vient trouver dans les originaux de ces 7 livres. Malheureusement, au XVIe siècle, Martin Luther avait déjà enlevé ces 7 livres-là de la Bible. Voilà pourquoi si vous êtes protestant, vous devez sûrement avoir une Bible qui a 66 livres, alors que les catholiques ont une Bible de 73 livres. Martin Luther, quels sont donc les arguments qu'il est en train d'utiliser pour lui aussi former sa propre église? La première des choses qu'il est en train de dire, c'est que on n'a pas besoin d'un prêtre ou un pape pour nous expliquer la Bible. Tout le monde peut lire la Bible et va être inspiré par l'Esprit Saint. Alors, ça c'est l'un des arguments les plus puissants de Martin Luther. Quand il fait cet argument dans son église, qu'on appelle l'église luthérienne, les gens commencent à lui dire « Oh, si on n'a pas besoin du pape ou alors un prêtre pour nous expliquer la Bible et que c'est l'Esprit Saint lui-même qui explique la Bible, alors pourquoi est-ce que nous devons venir, toi, dans ton église? Pourquoi est-ce que toi, tu dois nous expliquer la Bible? » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on peut aller à la maison nous-mêmes, lire nos Bibles et puis attendre que l'Esprit Saint nous explique. On n'a pas besoin de venir dans ton église. Alors, quand on commence à lui faire cet argument-là, il se fâche. De là, beaucoup plus d'églises protestantes vont naître. Vous avez les calvinistes, méthodistes, presbytériens, baptistes, pentecôtistes, et les églises de réveil, les compassions, les églises des pieds de Jésus, et toutes ces sortes d'églises dont vous avez entendu parler depuis des milliers d'années. Leur argument est toujours le même. C'est quoi? C'est que on n'a pas besoin d'un pasteur pour nous expliquer, puisque l'Esprit Saint lui-même va nous enseigner, alors nous, on peut aller le faire nous-mêmes. Et à chaque fois qu'ils mettent ces arguments, eux, ceux-là qui font ces arguments, veulent aussi avoir des églises. Et voilà comment les églises se multiplient donc en grand nombre. Aujourd'hui, on compte plus de 3000 dénominations chrétiennes. 3000. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une autre religion dans le monde qui a autant de divisions. N'est-ce pas? Chacun interprète la Bible comme il veut. Les églises naissent du jour au lendemain. Quelqu'un a faim, il a déjà ouvert une église. N'est-ce pas? Donc, c'est ça le problème. Alors, est-ce que c'est une mauvaise chose d'avoir beaucoup d'églises? Non, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais quand ça devient de trop, ça devient mauvais. C'est ça le grand problème que nous avons. Le deuxième grand problème qui sort donc l'argument de Martin Luther est que quand il fait cet argument-là, que vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour vous former ou bien de vous apprendre la Bible, et il se base sur une parole de la Bible où Jésus est en train de dire, dans Jean, je crois, chapitre 14, où Jésus est en train de dire je vais vous envoyer l'Esprit Saint et il va vous enseigner. Alors, cette parole-là, Jésus, quand vous lisez tout le chapitre, voilà pourquoi on dit souvent aux gens que on ne lit pas un seul verset pour faire tout un argument. On lit d'abord tout le chapitre pour bien le comprendre et le mettre dans son contexte. Alors, dans ce chapitre, Jésus est en train d'expliquer comment lui, après avoir enseigné aux apôtres, parce qu'on l'a vu, il a enseigné les apôtres pendant 3 ans, 3 solides années. Il leur dit que l'Esprit Saint reviendra donc le jour de la Pentecôte pour vous sanctifier et vous donner le courage d'aller enseigner. Alors, la traduction va dire
enseigner, mais dans, dans les paroles originales de Jésus, parce que Jésus parlait en hébreu, la traduction veut dire réenseigner. Ce n'est pas vraiment un mot. Alors, il y a certaines traductions qui vont dire enseigner, mais il y a certaines traductions qui vont dire éclaircir, ou alors vous rappeler des enseignements. Alors, il y a différentes traductions. En aucun moment dans la Bible, on voit l'Esprit Saint enseigner une personne. En aucun moment. Ce n'est pas le rôle de l'Esprit Saint. On appelait Jésus maître parce que c'était lui l'enseignant. Le travail de l'Esprit Saint était de leur donner le courage de sortir. C'est-à-dire, c'est un peu comme vous êtes à l'école, vous faites 4 ans d'études universitaires, vous sortez. Quand vous sortez, vous attendez le diplôme pour que vous commencez maintenant à mettre en pratique ce que vous avez appris. C'est de la même manière dont ça s'est passé. Les apôtres prennent 3 ans de formation. Dans la formation qu'ils ont eue de Jésus, c'était théologique. Il y avait la théorie et la pratique. La théorie, dans quel sens? On leur apprenait comment comprendre les Écritures saintes. Jésus parlait qu'est-ce que veut dire renaître de nouveau, par exemple. Toutes ces choses-là, il explique ces choses-là. Et puis, il y avait la pratique. La pratique, c'était quoi? Comment vivre avec l'être humain? Quand Jésus, par exemple, protège la prostituée. Vous voyez? C'est-à-dire, il est en train de leur montrer comment on ne peut pas et on ne doit jamais juger quelqu'un d'autre, malgré ce qu'on croit que la personne a fait de mal. De nos jours, maintenant, on voit les prostituées, on les insulte. Oh non, tu vas aller en enfer. On voit un homosexuel, on l'insulte. Qui vous donne le droit de juger ces gens-là? C'est le manque d'éducation, le manque de compréhension, le manque de formation qui fait en sorte que vous allez voir des soi-disant chrétiens venir porter jugement sur les autres. Et voilà donc ce que Jésus est en train de montrer. Il dit, malgré le péché que quelqu'un a fait, ce n'est pas à vous de venir lui dire, va te repentir. Accepte Jésus comme ton Dieu et ton Sauveur. Va te repentir. Qui te dit que cette personne-là n'est pas repentie? Qui te dit que toi, tu es repenti? Parce que toi, on t'a dit dans l'église de dire, Jésus est mon Sauveur. Ça veut dire que tu es repenti? Non. Le simple fait que tu aies le courage de juger quelqu'un d'autre, de dire à la personne d'aller se repentir, ça veut dire que toi, tu connais les péchés de la personne, mais tu n'es pas Dieu. Jésus lui-même n'a jamais dit à quelqu'un d'aller se repentir. Jésus a appelé les gens à se convertir. Il y a une grande différence entre se repentir et se convertir. Se repentir, c'est de connaître que quelqu'un a fait du mal et d'aller lui demander pardon. Ce n'est pas à nous de montrer aux autres leurs péchés. Par contre, c'est à nous de demander aux gens de se convertir. Convertir veut dire quoi? Venir écouter la parole de Dieu et appliquer ce que la parole demande de faire. Sans toutefois montrer les péchés de la personne. Parce que ça ne nous appartient pas de le faire. Voilà. Maintenant, est-ce que le christianisme est une religion ou alors c'est de la spiritualité? Il y en a qui disent, le christianisme n'est pas une religion, mais c'est une manière de vivre. Je vais être très clair là-dessus, pour qu'on comprenne. Quand vous voulez parler de quelque chose, la première des choses à faire, c'est de connaître la définition des choses dont vous voulez parler. C'est quoi la définition de religion? La religion veut dire toute croyance qui reconnaît qu'il y a un être suprême. Est-ce que le christianisme reconnaît l'existence d'un être suprême? Oui. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une religion. Maintenant, la spiritualité, c'est celui-là qui satisfait ou alors nourrit sa conscience. Parce que l'être humain est composé de 3 choses. 1, l'esprit. 2, l'âme. Et 3, le corps physique que nous voyons. Quand on parle de la conscience représente l'esprit. Voilà pourquoi vous ne pouvez jamais tromper votre conscience. Parce que la conscience communique directement avec l'Esprit suprême. Elle représente donc Dieu. Comment donc nourrir sa conscience? C'est ça qu'on donne dans les 10 commandements. Vous pouvez enlever les 3 premiers commandements parce que ça parle de Dieu. On a déjà mis ça dans le cadre de la religion. Les 3 premiers commandements. Tu n'auras qu'un seul Dieu. Tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain et tu garderas le jour du Seigneur. Ça, ce sont des pratiques religieuses. Reconnaître l'existence d'un être suprême. Ce sont des pratiques religieuses du christianisme.
Maintenant, les 7 autres commandements parlent donc de mode de vie. C'est donc en ce moment-là qu'on peut dire le christianisme est un mode de vie. Ou alors le christianisme est une spiritualité. Pourquoi? Parce que ça réveille la conscience de l'être humain. Et c'est quoi dans les 7 commandements qui nourrissent la conscience? Honore ton père et ta mère. Ça veut dire aime ton prochain comme toi-même. Tu ne tueras point. Aime ton prochain comme toi-même. Tu ne commettras pas d'adultère. Aime ton prochain comme toi-même. Tu ne voleras point. Aime ton prochain comme toi-même. Et on en passe. Voilà donc ce qui prouve que le christianisme a les 2 aspects. Elle a l'aspect religieux, quand on va à l'église, quand on va prier Dieu, quand on reconnaît qu'il y a un être suprême. Et puis, elle est aussi une mode de vie, ce qu'on appelle pratiquer les valeurs chrétiennes. C'est-à-dire que aime ton prochain comme toi-même. Comment je vis avec l'autre. Voilà pourquoi la Bible dit que ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui seront sauvés, mais ceux qui font la volonté de mon Père. Qu'est-ce qui veut dire faire la volonté de ton Père? C'est l'amour du prochain. Comment je vis avec l'autre? Comment je suis avec l'autre? Est-ce que je respecte ces 7 commandements-là? Pour vivre les valeurs chrétiennes, on n'a pas nécessairement besoin d'une église. Ah oui, on n'a pas nécessairement besoin d'une église. Il y a des pays dans le monde qui n'ont pas beaucoup d'églises chrétiennes, mais qui vivent les valeurs chrétiennes. L'amour, c'est ça qu'on appelle la spiritualité. C'est-à-dire que nourrir la conscience, elle qui communique directement avec l'esprit suprême ou l'esprit supérieur ou alors Dieu. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas convaincre la conscience. Vous pouvez adapter le corps humain à faire quelque chose. C'est-à-dire que vous pouvez adapter le corps humain à faire de la prostitution, par exemple. Vous allez commencer au départ, ça va être difficile, mais le plus vous faites, ça va s'adapter. Mais par contre, la conscience, vous ne pouvez pas adapter la conscience au mensonge. Vous pouvez mentir du jour de votre naissance jusqu'à la mort. La conscience vous dira toujours que non, vous êtes sur le mauvais chemin. Voilà pourquoi on dit aux gens que tuez d'abord votre conscience si vous voulez faire du mal. Maintenant que nous avons donc éclairci ce que est le christianisme, c'est-à-dire qu'elle a un aspect religieux et un aspect spirituel, maintenant on va parler des faux pasteurs. Comment reconnaître un faux pasteur? C'est très important.